Salut! Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait fait les bijoux de sac, je trouvais que, comment ça s'appelle, ces anneaux, c'était franchement pas top. Et du coup, je me suis dit, pourquoi... alors, effectivement, il en existe hein, des rectangulaires qu'on peut mettre et tout ça, c'est... voilà. Puis, je me suis dit, mais quand même... on devrait pouvoir se les faire soi-même. Et j'avoue que depuis que j'ai fait ce tuto, ça me turlupine en me disant comment je peux faire. Donc j'ai testé plein de choses. Et au final, j'ai trouvé quelque chose de simple. Qui peut être, voilà, comme ça. Avec une fermeture ainsi. Voilà. Et... je voulais mettre des perles, je voulais mettre plein de trucs, mais bon, au final, je me suis dit non, on va rester dans la sobriété. Et je me suis même demandé si on peut pas aussi en avoir. J'en ai fait un en fil de... comment ça? En alu. C'est du fil d'alu fin, mais ça donne ce genre de choses, quoi. À laquelle on peut, celui-là on peut le réutiliser, l'ouvrir. Voilà. En fait le but c'était de faire quelque chose dans ce style avec un rond là et avec une fermeture comme celle-ci, et donc en fait on le passe là-dedans et on a notre fermeture. Voilà, ce qui pouvait être une bonne alternative sur quelque chose de noir. Du coup ça se voyait pas et on pouvait attacher notre bijou de sac sans que ça se voit. Après je me suis dit bon, c'est une bonne idée, mais ce serait sympa aussi qu'on le voit, notre attache. Donc elle est là. Donc alors, pour ce faire, j'ai toujours besoin de mon fameux tote bag sous whisk. Je trouve trop génial. Voilà. Alors, on va avoir besoin de pinces rondes, plates, coupe, là pour faire des boucles si toutefois on a besoin, et pour écraser du fil. Alors, pour le fil, moi j'ai pris du fil inox. Je crois c'est du 1 mm et un peu rigide, parce que bon, après ça marche hein, vu qu'on double, vu que là par exemple ça c'est du fil d'alu qui est très souple. Je suis quand même arrivée à faire quelque chose, et étant donné qu'on le double, il a un peu plus de rigidité. Voilà. Mais un fil un peu rigide, c'est sympa. Alors, on va commencer par plier notre fil en deux. Alors, moi personnellement, j'ai essayé plein de choses. Soit vous mesurez en fait la taille ici, et ce sera au moment où vous ferez votre boucle qu'il faudra calculer la largeur, ou de manière à faire un fermoir comme celui-ci. Voilà, pour être certain d'avoir le bon fermoir, la bonne taille. Alors après vous pouvez faire un petit peu plus grand pour que ça soit plus lâche. Il n'y a pas je pense que là en termes de précision, si vous y arrivez tant mieux, si vous y arrivez pas, il faut pas vous prendre la tête. Je veux dire, si c'est un peu plus grand, c'est pas grave. Le but il est que ça tienne. Voilà, donc soit vous faites à la taille avec ce genre de fermoir, ou soit vous vous préoccupez pas en fait, enfin vous vous préoccupez pas, si quand même un petit peu, parce que bon, je veux dire, on va pas avoir une grosse boucle là non plus, mais si on a beaucoup de fils, on peut, ça va nous permettre justement de faire la deuxième boucle qui est ici et de faire un petit motif sympa.
Voilà. Voilà. Peut-être. Voilà. Donc ça c'est au choix. C'est soit vous faites pas la taille et on se fait une petite boucle à la fin, ce qui nous permet en fait de pas se prendre la tête avec la taille, d'être comment, super précis, ou ici d'être un peu plus précis dans le montage et dans la fabrication du fermoir. Voilà. Je suis désolée, je viens de réaliser que mon écran n'était pas propre. Allez. Bon, alors, on commence. Alors, ici. Alors, même si vous n'êtes pas la moitié, c'est pas grave, on coupe après, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on va plier. Donc, ici, on va venir resserrer. Voilà. J'essaye de mettre mes deux fils côte à côte pour qu'on ait quelque chose de joli. Alors, pour le fil d'aluminium, pour le noir, comme c'est du fil qui est très souple, j'ai resserré en fait manuellement ici avec la pince de manière à vraiment être proche. Voilà. Alors, je vais quand même. Alors, si on fait ça, on fait ça, ça fait ça. Donc, on va venir ici. Voilà. Alors, comme d'habitude, on va faire nos boucles. On monte la pince à bout en bout blanc là. On va en mettre à plat. Alors, on a dit qu'on a à peu près ça. Donc ça fait ça, ça fait ça, et on va venir ici. Alors, ici. Alors, pour la boucle qui est là, à vous de voir si vous voulez une grosse boucle ou une petite boucle. Alors moi, je voulais pas quelque chose de très très gros, mais je voulais pas quelque chose de très petit non plus. Parce que dans l'idée au départ, je voulais attacher ici à l'intérieur de la boucle. Mais après, c'est à vous de voir comment vous voulez faire votre boucle. Donc moi, je décide de le prendre quand même assez large. Et on va faire notre boucle. Voilà, en restant bien perpendiculaire ici. Voilà, de manière à venir hop. Voilà, il faut bien serrer. Alors ici, le nombre de tours, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai pas envie d'avoir un gros truc. Et de toute façon, ça va tenir. Donc, je vais venir couper là maintenant. Parce que sinon, j'ai peur que ça soit trop... Comment dire? Trop... Oh, je sais pas le mot. Voilà. Je l'ai remonté. On va toucher toujours pour voir si ça pique. Et voilà, nous avons notre boucle d'un côté et notre attache de l'autre. Alors, maintenant,
Maintenant, on va venir prendre notre tote bag et on va à peu près, voilà, regarder. Alors, dans un premier temps, on va pas plier totalement. Voilà, on va prendre comme ça. On va mettre à peu près comme ceci, parce que il faut impérativement qu'on puisse rentrer ça là-dedans sans forcément vraiment, comment dire, déformer le fil, quoi. Voilà, ça va nous faire ce genre de choses. Alors, je l'ai fait un peu plus large, hein, pour qu'on ait de la place. Donc maintenant, on va venir au plus bas. Donc, voilà. Ici, on va faire pareil de ce côté. Côté-là, voilà. Avec les mains ça marche aussi, hein. Voilà, et on va plier comme si on faisait une attache. Alors voilà, je voudrais être à plat. Et là maintenant, on va venir pardon, prendre notre boucle. Je vais alors, à peu près la boucle qu'on avait là, on l'avait mis à peu près ici, hein, pour avoir quelque chose de similaire. Et en fait, le but il est de venir faire notre boucle. On continue, voilà. Et maintenant, peut-être le mettre encore un petit peu. Voilà, alors faire attention bien évidemment qu'ici on ne sort pas du... Bon, après ça risque rien, mais... Maintenant, on va prendre la pince, on va tourner. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà, notre fermoir, notre attache est terminée. Oh, ici, j'avais pas assez. Voici, j'ai assez. Parce que moi, j'ai fait ma boucle, je l'ai pas bien prise. Voilà. Donc, du coup, vous avez votre fermoir. Voilà. Comme il est un peu plus grand, parce que là, il était vraiment très serré, je trouve. Voilà. Et maintenant, vous pouvez accrocher vos bijoux de sac avec quelque chose de plus large, quoi. Voilà. Que d'avoir un rond stupide, enfin, que je trouve franchement pas beau, quoi. Voilà. Ok. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Alors, je pense que... Super, j'arrive pas à l'enlever. Oui. Entraînez-vous avant d'y arriver. Moi, j'ai fait plein de tests avant. Moi, je l'enlève après.
j'ai fait plein de tests avant pour arriver à ce genre de résultat. Après, c'est une façon de faire quelque chose. Voilà. Mais par contre, je pense que ici... quelque chose de plus arrondi. Voilà. 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 Donc à vous de voir ce que vous voulez faire. Enfin, c'est juste, c'était juste pour montrer qu'il y avait d'autres solutions qu'un rond comme ça. Voilà. Après, je me suis... si vous avez des perles, vous avez envie de mettre des perles. C'est ce que j'avais envie de faire au départ. C'était de mettre des perles ici avec un une petite attache. Mais le problème, c'est que le fil, il faut qu'il soit quand même assez épais pour être rigide et pour pas qu'il se déforme. Et comment? Et qu'on puisse passer en fait dans les perles avec le double... le double fil. Bon, là, en l'occurrence, vu qu'on a mis ce genre de fermoir, ça marche pas, quoi. Il faudrait que au bout, il y ait des... Comment? Plus besoin de fermoir, en fait. Qui pas le fil plié en deux. Voilà. C'est ce que j'avais pensé au départ faire. Et puis, au final, je me suis arrêtée là-dessus parce que ça faisait une petite déco sympa pour la fermeture. Voilà. Enfin, bref. Donc, du coup, j'espère que ça vous aura plu. Et... surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie d'avoir ces tote bags, hein, vous avez 5% avec le code que je vous mets en bas dans la barre d'infos. Bon, allez, maintenant stop, on y va. Allez, salut, à la prochaine.